Bon Alex, on est très nombreux, et notamment en France, à prendre chaque 1er janvier des bonnes résolutions. Absolument. Et en fait, on se dit, mais d'où est-ce que ça vient, les bonnes résolutions? Parce que c'est vrai qu'on prend des bonnes résolutions, mais on ne sait pas quelle est l'origine de cette tradition. On va vous l'expliquer. On va vous expliquer également quelles sont les bonnes résolutions préférées des Français. Vous savez peut-être un petit peu déjà, forcément, oui. Ça revient un petit peu tous les ans, l'évolution des bonnes résolutions. Puis comment tenir ces bonnes résolutions, ça aussi des astuces, on va vous donner des astuces pour tenir les bonnes résolutions. Vous avez forcément évoqué ce thème avec les amis, avec la famille au passage de la nouvelle année. Bon, on en parle dans un instant, mais d'abord, je vous propose de regarder cette petite vidéo bien rigolote. 2020, je bois moins de vin. 2020, je mange moins de pain. C'est rituel. Chaque début d'année, les 2/3 des Français prennent des bonnes résolutions. Objectif numéro 1 pour les dames, à 41%, perdre des kilos. Pour les messieurs, à 35%, c'est se mettre au sport ou en faire encore plus. Sinon, tout le monde ambitionne de positiver, 29%, de manger plus sainement, 28%, et quand même, de faire plus attention à l'environnement, 20%. Mais le problème avec les bonnes résolutions, c'est de les tenir. Et là, ça se gâte. Seulement 5% d'entre nous se disent sûrs de respecter leur engagement. Pas brillant. Alors, comment faire pour que les bonnes résolutions ne restent pas des vœux pieux? Voici nos conseils. Primo, fixez-vous des objectifs réalistes en quantité et en qualité. Une chose à la fois. Si vous êtes accro au soda, non, vous n'allez pas vous convertir à la tisane du jour au lendemain. Ne vous mettez pas la pression. La bonne technique, c'est celle des petits pas. Faites de chaque petit progrès une victoire et savourez le chemin parcouru, même si ça n'avance pas aussi vite que vous le voulez. On respire, on arrête de culpabiliser, on profite de sa famille, de ses amis, de la vie quoi, et on va à son rythme. Promis. Bon alors les bonnes résolutions, Alex, ça vient d'où cette idée de vouloir prendre des bonnes résolutions chaque 1er janvier? Alors c'est vrai que les bonnes résolutions, ça remonte à très loin, notamment dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité déjà, la nouvelle année était l'occasion de demander pardon en fait aux dieux. Et pour les Babyloniens, notamment les Babyloniens, quand ils empruntaient du matériel agricole à quelqu'un, ils mettaient un point d'orgue à les restituer aux propriétaires le 31 décembre. C'était l'occasion pour eux de remettre un petit peu les compteurs à zéro et de se dire bon ok, j'ai emprunté mais j'ai redonné avant la nouvelle année qui démarre. Les Romains ont continué à perpétuer cette tradition en demandant pardon à un dieu qui s'appelait le dieu Janus. Et en fait, ce dieu Janus était représenté avec deux visages, deux formes de visage. Une forme de visage qui était tournée vers le passé et une forme de visage qui était tournée vers l'avenir. Donc en fait, on demandait pardon pour ce qu'on avait pu faire dans le passé et on prenait des promesses auprès du dieu Janus. Les Romains tenaient des promesses vers l'avenir en fait. C'est un peu comme une confession presque. C'était un petit peu comme une confession et c'est vrai qu'on a gardé ces traditions au fil des ans. C'est donc de là que viennent les bonnes résolutions. Alors il faut savoir que 7 Français sur 10 prennent des bonnes résolutions. Ah, c'est beaucoup quand même. Hein, ça reste beaucoup. Oui, je suis bonne en maths. Hein. Et là je me tourne vers notre Sophie. 100% qui ne les tiennent pas peut-être. Alors justement, on va le voir dans quelques minutes. Pourquoi les Français prennent des bonnes résolutions? On reste un petit peu sur la même idée que dans l'Antiquité, c'est-à-dire l'espoir de partir sur un nouveau cycle, en fait, de prendre un nouveau départ. On part du principe qu'une nouvelle année, c'est l'occasion de prendre des nouvelles promesses envers soi-même. Voilà pourquoi est-ce qu'on prend des bonnes résolutions. C'est un petit peu comme en septembre. Quand on parle psychologie, on estime que c'est un petit peu comme le mois de septembre où on se dit, bon allez, à la rentrée, je prends des résolutions pour cette nouvelle année de travail qui arrive, cette nouvelle année scolaire qui arrive. Et bien là, c'est une nouvelle année civile, entre guillemets, mais c'est un petit peu la même chose qu'en septembre. Et juste petit sondage sur ce plateau, qui a pris des bonnes résolutions? Françoise? Pas trop, parce que si on ne les tient pas, c'est dommage après, on regrette, c'est Donc pire. Françoise ne prend pas de résolution. Sabine? Très peu, un peu simple. Alex? Moi, j'évite d'en prendre parce que de toute façon, je ne les respecte pas, je le sais. Voilà. Moi, c'est pareil. Alors là, on est 100% à ne pas prendre de bonnes résolutions, donc voilà. On fait partie de ces 5%, on ne fait pas partie de ces 5% des Français qui respectent toujours leurs bonnes résolutions. 63% des Français respectent quelques résolutions, estiment tenir quelques bonnes résolutions. Par contre, 85% des Français ne tiennent jamais leurs bonnes résolutions. Ça, c'est le chiffre. Alors, il y a une célèbre marque de livraison de nourriture à domicile qui a remarqué que c'est à partir du 17 janvier où les Français commencent à lâcher un petit peu leurs bonnes résolutions et où les ventes recommencent à regrimper sur les produits qui ne sont pas forcément très sains, pas très diététiques, les pizzas, etc. Et ils ont remarqué que c'était à partir du 17 janvier.
il y a un vrai problème. Soyons honnêtes, pourquoi est-ce qu'on ne tient pas ces bonnes résolutions ? C'est la date, en fait, le 31 décembre. Enfin, le 31 décembre, le soir du 31 décembre, il y a quelque chose qui non négligeable, c'est l'alcool. L'alcool. La consommation Qui d'alcool. nous fait faire n'importe quoi. On le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais c'est vrai qu'on prend des bonnes résolutions alors qu'on n'est pas forcément dans un état pour les prendre, ces bonnes résolutions. On dit des choses qui nous passent un petit peu par la tête. Oh, ça sent le vécu, hein. Vous ne trouvez pas pour Alex? On ne va pas aller jusque-là quand même. Oh bah si, on va aller jusque-là. Ne pas être irrationnel dans ses attentes également, ça on va en parler, c'est comment se fixer bien ses objectifs. Mais voilà, la date n'est pas forcément propice à tenir des résolutions qu'on a pu prendre à ce moment-là. Voilà. On va écouter peut-être Adeline qui a une question pour vous, Alex. On l'écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Adeline, j'ai 26 ans et comme beaucoup d'entre vous, je pense, chaque année au Nouvel An, je prends quelques bonnes résolutions devant tous mes amis. Et voilà, au bout de quelques semaines, malheureusement rattrapée par mon quotidien, et impossible de les tenir quoi. Donc cette année, j'aimerais que ça change et que vous me donniez du coup des conseils pour pouvoir tenir ces bonnes résolutions. Merci, au revoir. C'est la question. Comment tenir quand on les prend, ces bonnes résolutions? Alex, qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Alors Adeline, déjà, la première chose, c'est une bêtise. De prendre des bonnes résolutions devant des amis, ça c'est déjà la première mauvaise chose parce qu'on prend des bonnes résolutions souvent donc, en famille, entre amis. Mais si on prend des bonnes résolutions en famille ou entre amis, on ne le prend pas pour soi-même en fait. On le prend souvent par rapport au regard des autres et par rapport à ce que les autres, la réaction que les autres vont pouvoir avoir sur les bonnes résolutions qu'on va pouvoir prendre. Donc, le psychologue et Alex, nickel. Le conseil que je peux vous donner, Adeline, c'est de ne plus prendre de bonnes résolutions. C'est par contre de se fixer des objectifs SMART. Ah, c'est quoi des objectifs intelligents? Là, c'est un anglicisme. Voilà, mais si vous voulez, on peut le prendre comme ça. Je ne parle pas anglais, hein, mais si vous voulez parler d'intelligence, pourquoi pas. SMART, S-M-A-R-T. Et chaque lettre, en fait, a une signification. Un objectif SMART, c'est quoi? S comme spécifique, c'est-à-dire, si vous voulez tenir vos résolutions, fixez des objectifs qui sont précis. M comme mesurable, fixez des attentes à vos objectifs. Les résultats, que vous mesurez déjà les résultats de ces résolutions. Le A pour SMART, accessible. Fixez-vous un objectif qui dépend seulement de vous et qui ne va pas dépendre d'une tierce personne. Ça aussi, c'est important. Parce que des fois, on veut se fixer des objectifs par rapport à une personne qu'on a autour de soi, donc des amis, et se comparer un petit peu. Non, fixez-vous un objectif qui vous engage vous-même. Le R de SMART, réaliste. Un objectif qui va être réalisable. On ne va pas sur quelque chose d'irrationnel, on le voyait tout à l'heure, step by step, marche par marche, tranquillement. Et le T de SMART, temporel. Fixez-vous des objectifs dans le temps. Une date limite, une deadline par rapport à l'objectif que vous allez vous fixer. Donc là, on ne parle pas de bonne résolution, on parle d'objectif. Et dans l'esprit, ce n'est pas la même chose. Ouais, dans l'esprit, c'est pas la même chose. Bon, je vais essayer de m'y tenir, ça. Peut-être pour l'année prochaine, on verra bien. Alors, il y a aussi des bonnes résolutions 2.0 qui existent. Alors, il y a les bonnes résolutions préférées des Français. On va faire un petit classement des bonnes résolutions préférées des Français. En numéro 1, la bonne résolution préférée des Français, je parle hommes et femmes confondus, ça va être de perdre du poids. Ça, c'est la résolution. Et vous allez voir qu'en fait, on s'attend à quelque chose. Moi, je m'attendais à quelque chose quand j'ai fait mes recherches qui arrive enfin. Le numéro 2, manger mieux, manger plus sainement. Ça, c'est grâce à vous. C'est pour Françoise. C'est grâce à vous, Françoise. Oui, oui. Le numéro 3, faire plus de sport. Le numéro 4, être plus positif dans sa vie. On a remarqué une évolution par rapport à ça. Avant, c'était les Français disaient « je veux être moins stressé ». Maintenant, les Français disent « je veux être un petit peu plus positif ». Dans ma vie. On continue à faire des économies, être un petit peu plus économe, dépenser moins d'argent. Ça aussi, ça fait partie des objectifs préférés des Français. Faire attention à l'environnement et arrêter de fumer vient en 7e position. Donc là, vous voyez, ça, j'ai l'impression que c'est une résolution qu'on entend de plus en plus et qui marche peut-être pas si mal que ça depuis quelques années. Alors je pense que cette résolution arrive loin justement parce que les Français se disent que c'est difficile de le réaliser et ne veulent pas prendre cette résolution-là. Ça, c'est moi qui le dis, c'est pas forcément ce que vont dire les Français, mais je le vois un petit peu comme ça. On sait que c'est compliqué pour certaines personnes. En même temps, il y a de plus en plus de gens qui arrêtent de fumer.
C'est vrai, mais il y a de plus en plus de personnes qui se fixent cet objectif-là et qui n'y arrivent pas forcément. Donc je pense qu'au fil des ans, je pense qu'il y a des personnes qui chaque année se disent « bon allez, j'arrête de fumer » et en fait ils se rendent compte qu'ils n'arrêtent jamais. Donc bon, on va arrêter de se donner cet objectif-là parce qu'on n'y arrive pas de toute façon. Et l'objectif d'arrêter aussi de boire un petit peu moins, on en parle beaucoup là depuis récemment, c'est parti d'Angleterre, le mois de janvier Absolument. en tout cas sans alcool. Le mois de janvier sans alcool, c'est vrai que c'est quelque chose qui vient d'Angleterre et de plus en plus de Français se tiennent à ça. Le rééquilibrage alimentaire, on va en parler justement avec Julia. Ah, Julia qui est diététicienne et qui nous donne quelques conseils. On l'écoute tout de suite, Julia. Pour tenir ces résolutions pendant un rééquilibrage alimentaire, il y a plusieurs choses importantes. Déjà, il faut prendre du plaisir à préparer ses repas, mais aussi à manger ses repas. Il ne faut pas se sentir en restriction. Il faut apprendre à s'écouter, à différencier la faim, la satiété et les envies. Et enfin, la patience. Une habitude alimentaire ne se changera pas en 2 jours. Donc celui qui ira doucement ira loin. Alors c'est vrai que pour ce qui est de la nourriture, de mieux manger, le plaisir est ultra important. Absolument, et je pense que Françoise ne nous contredira pas là-dessus. En fait, Non. les objectifs des bonnes résolutions, dans bonnes résolutions, il y a bonne. Le côté bon doit être bénéfique. Donc il ne faut pas vous priver de quelque chose, prendre une bonne résolution en se privant de quelque chose. Comme l'a dit Julia, le rééquilibrage, si vous parlez de rééquilibrage alimentaire, par exemple, manger plus sainement ne veut pas dire moins prendre de plaisir quand on mange. Donc si vous constituez des menus, par exemple, pour perdre un petit peu de poids, pour manger plus sainement, gardez ce côté plaisir, gardez ce côté envie. Écoutez votre corps, écoutez vous-même également, ça c'est important dans les objectifs que vous allez prendre. Si vous vous faites plaisir, ça sera beaucoup plus facile pour vous de tenir justement vos objectifs. Et bien manger en se faisant plaisir, c'est possible Françoise? Ah oui, c'est possible. C'est une question de quantité et de variété, mais c'est possible. Et c'est recommandé, bien sûr. C'est recommandé. Un contact, évidemment, si vous voulez réagir ou poser des questions, vous n'hésitez pas à appeler au 0805 383 383. Vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook. Ensemble, c'est mieux. Voilà, n'hésitez surtout pas.